Maman maintenant, c'est des rencontres touchantes, profondes et parfois bouleversantes. C'est l'aventure de la maternité dans toute sa grandeur, des témoignages sincères et authentiques, parce que chaque maman a son histoire. Il y a de plus en plus de parents solo au Québec, tellement qu'au début de l'année 2022, le congé parental a été modifié pour aider les parents seuls à avoir davantage de semaines avec leurs poupons. Aujourd'hui, on rencontre Marie-Pierre qui a pris la décision d'être maman solo d'un garçon aujourd'hui âgé de 3 ans. Marie-Pierre, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi avant même de débuter l'émission. Les questions de l'équipe, de moi, étaient très nombreuses, puis on est vraiment chanceuse de pouvoir découvrir ton parcours. Est-ce que tu chérissais depuis toujours le rêve d'être maman? Oui, en fait, moi, je viens vraiment d'une famille unie au Lac-Saint-Jean. Ma mère a rencontré mon père à 16 ans. Ils se sont mariés, elle avait 18 ans. Elle a eu mon frère à 19, moi à 21, mon petit frère à 23. Donc, à 25 ans, la famille était faite, elle n'avait plus un aux couches, puis le premier entrait à la maternelle. Fait que moi, je voulais ça. Je voulais ce modèle de vie-là. Et puis, je me suis fiancée à 18 ans, mais finalement, j'ai su une semaine après que je n'étais pas la seule dans sa vie. Par la suite, j'ai été longtemps célibataire. J'ai eu d'autres relations, d'autres fréquentations, mais ça n'a pas fonctionné. Puis, je me disais, est-ce que j'accepterais d'être seulement une belle-mère, juste une mère bonus? Puis la réponse s'est imposée d'elle-même, là. Non, j'ai besoin d'avoir un enfant, moi aussi. Donc, je suis entrée, j'ai commencé les démarches pour avoir un enfant toute seule en clinique de fertilité. Donc, j'imagine à 18 ans, fiancée, se rendre compte finalement qu'il y a de l'infidélité dans le couple, ça doit être un gros choc. Puis il doit y avoir beaucoup de remises en question à partir de ce moment-là, parce que quand on se voit partager notre vie avec quelqu'un à long terme, j'imagine que tu avais un scénario d'avoir ta famille avec cet homme-là. Bien oui, puis même si j'étais encore jeune, là, c'était un gros clash, un gros coup de hache dans mon estime personnelle aussi. Puis les années qui ont suivi n'ont pas été faciles. Mais j'ai focusé sur ma carrière, donc j'ai été au cégep, à l'université, je suis enseignante maintenant. Donc c'est sûr aussi par la suite, bien là, en étant enseignante, en étant toujours avec des enfants, oui, j'aimerais ça, oui. Puis il y en avait plusieurs que je me disais, si je pouvais, je te ramènerais chez nous, là, je t'aiderais, puis... Mais c'est ça. Donc c'est toujours resté à quelque part, là, l'idée d'en avoir, là, vraiment. La fibre maternelle t'habitait, tu l'avais vraiment en toi, de côtoyer des enfants, ça te le confirmait. Oui. Mais j'imagine que de passer à l'idée de vouloir être mère, puis finalement d'être un parent seul, ça demande beaucoup de réflexion. Comment ça s'est bâti au fil du temps, cette idée-là en toi? Est-ce que tu as entendu parler du concept? Est-ce que tu t'es informée sur le sujet? Bien, en fait, j'ai eu une relation, je parle beaucoup de relations, mais c'est pour la majorité des mamans solo, c'est un plan B. Au départ, c'est pas ce que je voulais. Au départ, être toute seule pour élever mon enfant. Mais j'ai eu des relations où est-ce que les hommes avaient déjà des enfants. Puis moi, à partir du moment où ils me disaient « la porte n'est pas fermée à en avoir d'autres », parfait, on s'en reparle dans 2 ans. Mais quand finalement, tu comprends pourquoi j'en veux pas d'autres, « oh non, c'est pas ça que tu m'avais dit », Là, c'est les questionnements qui ont arrivé. Est-ce que je suis assez bien avec cet homme-là pour dire « OK, j'en aurai pas d'autres par moi-même, je vais seulement être une maman bonus ». Non, c'est là que le clash a fait. Non, mon idée est vraiment là. Je veux vraiment connaître la maternité. Je veux avoir un propre enfant qui me ressemble, c'est la vie, c'est l'amour inconditionnel, un enfant. Donc, c'est là que j'ai foncé, j'ai commencé à m'informer. Puis j'ai trouvé, dans les informations que j'ai trouvées, il y avait très peu d'informations à l'époque, là. Il y a 5 ans, j'avais quand même très peu trouvé d'informations. Donc, j'avais soit la possibilité
d'avoir des relations sans protection, non, c'est vraiment pas mon genre. Je trouve pas ça éthique non plus. Aucun jugement, mais moi, ça me ressemblait pas. J'avais la possibilité de demander à quelqu'un de connu, mais là, je me serais retrouvée à voir mon ami dans mon enfant, à pas décrocher du fait que lui, génétiquement, est le père. Donc, sinon, c'était la procréation assistée. Donc là, la procréation assistée, il y avait plusieurs options qui s'offraient à moi. L'option donneur connu sur Internet. Il y a des sites, il y a des groupes de partage comme ça que les hommes offrent leurs services. C'est vraiment un don, là. Au Québec, les hommes ne sont pas rémunérés pour faire des dons de sperme. C'est pas comme à l'époque Starbucks, là. Donc, les hommes ne sont pas rémunérés pour faire des dons de sperme au Québec. Ailleurs, dans le monde, oui, ça peut arriver. Il y a les banques anonymes. Par exemple, la clinique Procréa a sa propre banque de donneurs. Ce sont des donneurs anonymes. Dans le fond, les donneurs anonymes, on a l'identité génétique, mais on n'a pas l'identité de la personne et il n'y aura jamais la possibilité d'entrer en contact avec cette personne-là. Il y a aussi des banques, puis les banques et des distributeurs qui ont des donneurs à identité ouverte. Le donneur à identité ouverte, pour l'instant, au départ, en fait, on a l'identité génétique de sa famille aussi, les traits physiques. On peut parfois même avoir aussi des photos ou des photos déconstruites de parties du visage. Par exemple, moi, j'ai choisi un donneur où on voyait l'œil droit, le nez de face, le nez de côté, la bouche, le menton, le front, l'oreille, le visage déconstruit clair et ensuite le visage reconstruit mais flou. Puis le corps jusqu'à la tête pour voir la carrure de l'homme une fois, la possibilité de l'enfant une fois adulte. Donc, moi, je suis allée vers cette option-là. Au départ, je ne savais pas que l'insémination artificielle pouvait se faire au public. Donc, au départ, j'ai commencé en clinique privée. Mais je trouve que j'ai pas eu un bon accompagnement. Et là, j'ai connu entre-temps le groupe de Mamans solo par choix. En fait, quand je m'informais sur le sujet, il y avait un article, j'avais trouvé un article qui parlait d'un groupe Mamans solo par choix de la région de Montréal. J'ai fait « Ah ouais, sur Facebook? » Je Je vais m'informer, voir Mamans solo par choix de la région de Québec. Oui, le groupe venait d'être créé. Donc, au moment même où moi, je commençais les démarches, le groupe était créé en août 2017. Moi, j'ai joint le groupe en décembre 2017. On était 20 à l'époque sur le groupe. J'étais peut-être la 20e ou la 21e. Alors, on allait déjeuner au restaurant, les filles ensemble. Il y en avait qui avaient déjà des enfants. C'était vraiment... ça allait toujours, là. Le groupe, c'est juste qu'on est plus une vingtaine. On est rendu environ 300. Mais c'est vraiment ce groupe-là qui m'a apporté d'autres pistes de solutions. Puis là, les filles disaient qu'ils étaient allées au public. Pourquoi tu vas pas au CHUL? Ah, allons voir au CHUL. Donc, je suis retournée voir mon médecin pour avoir une prescription pour consultation en fertilité. Dans le fond, c'est de l'infertilité sociale parce que mon corps me le permet, mais pas mon entourage, dans le fond. Donc, c'est de l'infertilité sociale dans notre cas. Et puis, c'est ça. Alors, j'ai eu un super bon suivi. Tout de suite, là, ils ont remarqué des choses. Puis, j'ai eu les traitements directement. Puis, j'ai pu continuer les inséminations. Avec le donneur que tu avais déjà choisi? Oui, j'ai fait... en tout, j'ai essayé 3 donneurs différents. Le premier donneur pour ma première insémination était anonyme. Le deuxième donneur ressemblait à mon père quand il avait 20 ans. C'est sûr que si je prends lui, mon fils va me ressembler. Il me ressemble. Oui. Donc, j'ai fait 2 essais avec ce donneur-là. Puis ensuite, j'ai passé à un autre donneur
plus performant, disons. Oui. Pour ce qui est là, des étapes en fertilité et tout ça, comment ça se passe? Là, on comprend qu'une fois que tu es prise en charge par ton médecin, c'est possible de consulter à l'hôpital ou encore en clinique privée. Oui. Mais après, là, c'est quoi les étapes? Comment ça se passe? Puis aussi au niveau psychologique, est-ce qu'on vous accompagne? Oui, bien en fait, quand on débute les démarches en fertilité pour être maman solo, on doit tout d'abord, avant de commencer les inséminations ou la procréation assistée, en gros, là, on doit rencontrer une travailleuse sociale. Donc, la rencontre avec la travailleuse sociale, elle est obligatoire au début du processus en clinique. Puis, elle nous questionne sur est-ce que tu es certaine de ton choix? Mm. Est-ce que tu sais tout ce que ça implique d'être seule pendant les démarches, d'être seule pendant la grossesse, d'être seule après avec ton enfant? Comment tu vas en parler à ton enfant? Est-ce que tu as prévu lui dire qu'il est conçu d'un don? C'est surtout ces questionnements-là. Puis quand la travailleuse sociale remarque que, oh, la femme est peut-être pas assez informée, elle est peut-être pas assez certaine, là, on peut mettre un petit, oups, retourne t'informer, sois certaine. Ensuite, C'est juste des pistes de réflexion plus qu'autre chose, là. Donc, c'est ça. Alors, une fois que, oui, c'est beau, wow, t'es vraiment prête, fonce. c'est on pour est pas que la parti. décision soit prise sur un coup de tête sans Exactement. réaliser toute l'ampleur de qu'est-ce que c'est être Exactement. maman solo. Est-ce que tu étais consciente, malgré le fait que tu étais bien préparée, d'à quel point tu allais être seule dans cette étape-là de ta vie? Parce que pour ma part, tu sais, d'avoir vécu la grossesse avec mon conjoint, l'accouchement, les premiers mois de vie, puis encore aujourd'hui, de mon enfant avec lui, pour moi, c'est d'une grande aide. Est-ce que tu avais, malgré toute ta préparation, pris conscience d'à quel point il allait avoir des moments clés où peut-être que tu aurais eu besoin de quelqu'un avec toi? Les seuls moments où j'étais tellement prête et préparée et mindée pour être maman solo que les seuls moments où j'aurais vraiment eu besoin de quelqu'un, c'est quand on avait la gastro. OK. Ça, c'est les pires moments Mhm. parce que tu as de la misère à te gérer toi-même et il faut aussi que tu gères ton enfant. Grâce au vaccin oral contre la gastro, les enfants, Ils vont passe bien. vite, là. Ouais. Ça passe vite, mais pour nous, les adultes, ça passe pas aussi vite. Mais la routine de dodo qui prend 2 minutes à mettre le pyjama, non, là, ça me prenait 1 heure. Là. Ah ouais. Première étape, dézip. On va revenir. Deuxième étape, je reviens. Ça, c'est intense. Puis quand il y a un virus comme ça dans la maison, bien, les gens ne veulent pas vraiment venir pour pas amener ce virus-là c'est chez eux. Donc ça, c'est plus intense. Durant le processus, les moments où j'aurais aimé ne pas être seule, c'est les tests négatifs. Moi, j'ai fait une fausse couche précoce, j'ai fait une grossesse ectopique où je devais être accompagnée 24 heures sur 24. J'avais la médication et tout. Bien, 24 heures sur 24, quand tu es habitué d'être seule pendant l'été, au début des vacances d'été, pendant le festival d'été, que là, je suis pas enceinte, donc j'aurais le droit, mais non, pas d'alcool, pas de sport, tu peux pas t'éloigner trop d'un hôpital, faut que tu sois accompagnée 24 heures sur 24. Ça a été 2 semaines de un dodo chez moi avec une amie, un dodo chez mon ami, un dodo chez mon frère, de retour chez moi avec mes parents. Ils viennent me porter chez mon ami. Ça a été Une gestion déjà intense. j'aurais aimé, à ce moment-là, être seule ou être en couple, mais chez moi tout le temps. Ouais. Fait que ça, c'était la partie plus difficile. Puis quand tu veux tellement que tu espères que ton SPM ressemble à des signes de grossesse, donc le 14 jours d'attente entre l'insémination et le test de grossesse est super stressant. Tu y penses tout le temps. Puis là, vient l'échec, t'es démoli. Puis moi, c'était avant la gratuité, avant le retour de la gratuité. Donc, moi, chaque essai, je le payais. Mais c'est que financièrement, un essai après l'autre, ça commence à faire beaucoup de sous pour une personne toute seule qui paie sa maison toute seule. C'est sûr que il y a l'aspect financier. À un moment donné, j'aurais pas le choix de prendre une pause pour me refaire avant un autre essai. Puis finalement, la vie faisant bien les choses, c'est cet essai-là qui a fonctionné.
Je fais une dernière tentative, puis ensuite, je vais prendre une pause pour me refaire financièrement. Puis ça a fonctionné. Tu parles d'être seule, mais dans ton discours, on a entendu que tu as une famille unie. Ouais. Tu nous parlais d'aller chez tes amis et tout ça. Est-ce que ton réseau était bienveillant à ton égard? Est-ce que tu as senti Oui. du support des gens qui t'entourent? Au départ, quand j'ai annoncé que je voulais être maman solo, que avec ou sans homme, j'aurais un enfant, il y avait mon père qui était plus réticent. C'est surtout sur l'aspect financier. Oui, mais toute seule, pour tout payer, en plus de la maison, en plus de... Ça va être difficile. Mais non, ça va être correct. Ça va être correct, papa. Je vais y arriver. Mais mon père, c'est le plus fier du monde, là. Mon fils, il n'a pas de papa, mais il a un grand-papa cri-cri. Donc, oui, mon réseau est super important. J'ai 2 frères, ils habitent dans la région aussi, on les voit régulièrement. J'ai des amis aussi, on voit les amis, je traîne mon fils au restaurant quand c'est possible. Il y a le groupe de mamans solo avec lequel on fait souvent des activités. On fait des fêtes par-ci, par-là. On va au parc toutes les fins de semaine, l'été. On est bien entourés. Puis mes amis m'offrent beaucoup d'aide aussi. Si tu veux, je peux le garder pour tout ça, comme en fin de semaine, fin d'étape, correction. Il s'est fait Besoin d'un garder. coup de main. Oui, il s'est fait garder chez parrain. Donc, oui, on est vraiment... C'est vraiment important quand on est solo d'avoir un réseau. Puis entre nous, entre solos, on se comprend tellement qu'on s'entraide vraiment aussi. D'aller, il y en a une qui est en isolement avec ses garçons. Pas de problème, je vais aller te faire ton épicerie. Oui, avec mon garçon, on va aller te faire ton épicerie. Des trucs comme ça. S'il y en a une qui vit quelque chose, qui est à l'hôpital, bien, il va y avoir une autre maman solo qui va dire « As-tu besoin de quelque chose? Je passe par là, je peux aller te chercher des trucs. On est vraiment une super belle gang. Puis oui, notre groupe de mamans solo, on est rendu environ 300. Puis on a des petits regroupements, des filles que, à cette quantité-là, t'es jamais toute seule dans ton congé maternité. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai ma petite gang de... On était en congé maternité ensemble. J'ai ma petite gang de... On a fait des cours de piscine ensemble, des cours de natation pour nos enfants. On loue des chalets ensemble. On a notre fin de semaine de camping. On part en camping en solo aussi. Vous êtes vraiment solidaires. Oui, vraiment. Puis dans la manière de le nommer à nos enfants aussi, mon garçon, il sait qu'il n'y a pas de papa. C'est toi, Loïc, est-ce que tu as un papa? Non, pas de papa. Il y a une super maman. C'est ça. Donc, une maman-papa aussi que tu dis? Oui, des fois, je suis une maman-papa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, c'est que je vais faire des jeux plus physiques avec lui aussi. Même si moi-même, quand j'étais jeune, je pleurais parce que j'avais failli tomber par terre. Je veux en faire un petit garçon habile puis téméraire aussi quand même. Donc, je me gère, je me parle, puis go, mon homme, saute dans l'eau. Tu as une conscience quand même, malgré le fait que tu es une maman seule, à offrir à ton garçon un esprit de normalité, si on veut? Oui, si on veut. Puis, il en est fier. Puis il voit aussi à la garderie qu'il y a différents types de familles. Il y en a qui ont 2 mamans, il y en a qui ont 2 papas, il y en a qui ont juste une maman, il y en a qui ont juste un papa. Pour X raisons, il y en a qui sont élevés par leurs grands-parents. Il y a de tout. Puis Loïc, lui, il est fier de dire que c'est un ami solo. Parce que moi, je les appelle comme ça, les amis solo. On va chez notre ami solo. On va au parc avec les solos. Oui, pas une amie solo, moi. Oui, tu es un ami solo. Pourquoi tu es un ami solo? Pas de papa. C'est ça. C'est de le banaliser aussi, en fait, là, je pense qu'il aide. Parce qu'il y a des moments où, surtout pour les petits garçons qui sont élevés juste par une mère, il y a des moments où ils vont se dire lui, il a un papa, lui, il a un papa. Puis moi, mon garçon, je le lance dans les airs. Moi, mon garçon, je le traîne à terre dans le gymnase au Trivan, à la mini-gym. Là. Il s'accroche après mon pied, puis il a du fun. Puis on fait l'étirement, mais il est monté sur mon dos. C'est moi là, qui fais l'étirement, puis lui, il fait le cow-boy. Là. Mais c'est dans toute sa petite folie aussi. Là. Mais oui, on est différentes chacune avec nos enfants, qu'on ait un conjoint ou non. Puis moi, ben vu que j'ai pas de conjoint, ben
joue un petit peu le rôle de. Mm. Puis je prends des grosses voix quand je prends des noms. Quand je prends la voix de personnage masculin, je prends ma grosse voix. Puis ben, c'est maman crabe, papa crabe, puis on se parle comme ça. Puis lui-même, il se dit papa de tous ses toutous. Ah, c'est mignon. Il y a beaucoup de toutous. Quand il joue avec son lapin, ben moi et papa lapin, oui. Il s'appelle lui-même papa lapin, puis est-ce que le lapin, il a une maman? Non. Ah, fait que lui, il se voit comme papa solo. Il se voit papa solo. Marie-Pierre, de voir ton fils grandir et tout ça, est-ce que tu appréhendes certaines questions qu'il pourrait avoir plus tard? Puis si oui, comment tu vas y répondre, puis le guider dans cette aventure-là? Parce que oui, toi, t'es maman solo assumée, mais ton fils va peut-être avoir des interrogations dans le futur. Oui, mon fils ou même les jeunes de mon entourage, en fait, c'est que je vais tout simplement y aller en vérité. La vérité, c'est que je n'avais pas d'amoureux, je voulais un enfant. Je voulais pas non plus un enfant avec quelqu'un que je connais à peine. Mm-hmm. Donc, j'étais prête à avoir un enfant. Je voulais un enfant. Donc, je suis allée voir un médecin qui m'a aidée à avoir un enfant. Tout simplement. Puis, rendu à ce moment-là, je vais pouvoir lui parler du donneur. À quelque part sur la planète, il y a un monsieur qui a fait des dons de petites graines de bébé. Et moi, le médecin, il a mis les graines de bébé dans mon ventre, puis la magie s'est faite. C'était pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. C'est ce qu'il a besoin de savoir à ce moment-là. Puis, à un moment donné, il va me questionner plus sur « Mais ce monsieur-là, il vient d'où? Ce monsieur-là, il fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il y a d'autres enfants? » Puis à ce moment-là, je vais pouvoir lui répondre, puis aller vraiment selon les questions en fonction de son âge aussi. Mm-hmm. Puis, étant donné que c'est un donneur à identité ouverte, bien, quand mon fils aura 18 ans, il pourra entrer en contact avec s'il y a d'autres questions sur la génétique familiale. Mais sur l'acte de naissance, il n'a qu'une maman. Oui, père inconnu. Oui. Est-ce que tu es ouverte à rencontrer un homme dans ta vie? Comment tu vois le futur? Est-ce que tu aimerais bâtir quelque chose avec quelqu'un ou tu te consacres pour le moment à ta famille? Les deux. Oui? je me consacre pour le moment à ma famille, puis j'ai longtemps voulu d'un homme pour avoir une famille. Donc, pour construire avoir des projets communs, projets de maison, projets d'enfants et tout. J'ai fait à l'envers. Donc, j'ai ma maison, j'ai mon enfant. Je souhaite rencontrer quelqu'un pour moi. Je ne cherche pas un père pour mon fils, même si l'homme que je vais rencontrer va jouer un rôle important pour lui dans sa vie, c'est certain. Je sens pas non plus d'urgence de rencontrer parce que je suis bien présentement. Je ressens pas non plus d'urgence d'emménager avec quelqu'un. Je vivrais très bien dans une relation de on se voit, on s'aime, on a chacun nos maisons, on se voit, on s'aime, on est chez moi, on est chez toi. Je retournerais à la base des relations. Je pense que ce serait ce qui serait le mieux pour moi présentement. Oui, je suis ouverte. Veux pas Oui, mon fils, c'est un amour inconditionnel, mais c'est pas un amour d'adulte. Non, non. Donc, c'est pas comparable, là. Donc, c'est certain que l'amour me manque, mais c'est pas un besoin de construire. Aimerais-tu avoir une... construit. Oui, c'est ça. Puis aimerais-tu avoir une famille avec d'autres enfants? Aimerais-tu en avoir d'autres enfants comme maman solo ou... J'ai longtemps voulu en avoir plusieurs. Moi, j'en voulais 3 des enfants. C'est sûr que mon processus en fertilité a été plus long. Donc, avoir eu un enfant plus tôt en fertilité, j'aurais aimé en avoir 2. Maintenant, j'aime vraiment ma vie. J'ai mon jumelé, j'ai ma chambre, il y a sa chambre. Je suis bien avec juste un enfant. Puis je suis contente, puis je me sens accomplie d'avoir pu avoir mon enfant, puis d'être maman moi aussi. Donc, je rencontrerais quelqu'un qui en a, pas de problème. Je rencontrerais quelqu'un qui en veut. Là, ça serait un gros questionnement parce que j'avance en âge aussi, puis ça n'a pas été facile pour le premier. Je comprends. Marie-Pierre, qu'est-ce que tu aimerais dire à un parent qui songe à la solo-parentalité, qui aimerait avoir un enfant, qui se pose des questions à savoir s'il est prêt ou non, si c'est un bon choix ou pas? Est-ce que tu aurais des conseils pour ces personnes-là? Bien, je dirais, la machine fonctionne un temps limité.
Donc, si cette personne-là, si cette femme-là avance en âge, fonce, vas-y. Dites-vous, est-ce que je le regretterai si j'en ai pas? Si à quelque part, il y a une once de regret si la personne n'a pas d'enfant finalement, go, essaie. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Puis la première étape, c'est d'aller voir le médecin. Puis le médecin va pouvoir conseiller. Puis sinon, mais comme j'en parlais tout à l'heure, le groupe Maman Solo par choix de la région de Québec est une mine d'outils, de femmes fortes et intelligentes qui sont là pour aider. Puis à la gang, on a tout vécu. C'est beau ce que tu nous dis. Est-ce que dans ton histoire, il y a des choses que tu aurais changées ou tout est parfait comme ça s'est déroulé? Bien, mis à part mon passé amoureux, à ce moment-là, j'aurais changé bien des choses. Maintenant, je me retrouve à 39 ans avec un petit garçon en bonne santé, enjoué. Ma vie, je la trouve parfaite maintenant. Donc, si les relations difficiles m'ont amené ma vie de maintenant, dans ma vie, c'était un passage obligé. C'était difficile, oui. Le processus n'était pas facile, mais là, c'est que du bonheur. Génial. Bien, merci beaucoup, hein, Marie-Pierre, d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Ça m'a fait plaisir. On est chanceuse d'avoir pu avoir une solo-maman aussi dégourdie que toi pour nous expliquer comment ça se passe. Puis j'espère que ça va inspirer d'autres personnes à songer à la maternité malgré le fait qu'elles n'ont pas de copains. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous avez besoin de ressources, différentes sources sont disponibles sur Internet. On vous invite aussi à consulter les groupes Facebook qui vous permettent d'échanger avec d'autres personnes qui vivent la même situation que vous. Et Marie-Pierre nous rappelle que chaque maman a son histoire.